Bonjour, bonjour, aujourd'hui on se retrouve pour un lookbook spécial, j'ai décidé de ne pas sortir de chez moi. Donc pour ma tenue, j'ai un sweat à capuche bordeaux. Pour mes cheveux, ils n'ont pas bougé depuis que je me suis levée ce matin et en bas je porte un jogging gris de chez Banana Moon. Je plaisante bien évidemment, aujourd'hui on est bien là pour une astuce. Ok, c'est parti. Donc si tu as regardé mon site internet, mais je suis sûre que tu ne l'as pas fait, tu dois savoir que j'ai répertorié toutes mes vidéos en plusieurs catégories. Et aujourd'hui on commence par les astuces. Donc les astuces, qu'est-ce que c'est? Je l'ai dit dans ma vidéo de présentation, mais au cas où tu ne l'aurais pas regardé, je réexplique. Donc c'est les petits trucs à faire quand on rentre chez soi le soir et qu'on a envie de se détendre. Donc la première astuce que je vous présente aujourd'hui, c'est de regarder un film. Alors ça peut paraître évident. Voilà, je veux dire, regarder la télé, les films, les séries, c'est quand même quelque chose qu'on fait assez souvent. Mais il faut savoir que pour regarder un film correctement, il y a des choses à faire. La première des choses à faire, c'est de couper ton téléphone portable. Tu vas me poser ton téléphone, s'il te plaît. Je sais que c'est dur pendant, allez, 1h40. Tu vas pas voir ce qui se passe sur Facebook, tu vas pas recevoir tes messages. Mon Dieu, mais quelle horreur, c'est horrible. Bon, crois-moi, tu vas rien rater de grave. Le plus important ici, c'est toi. Il faut que tu décompresses. Donc si tu veux regarder un film tranquillement, si tu veux pouvoir rentrer dans l'histoire, si tu veux pouvoir oublier tout ce qui se passe autour de toi, parce que bien évidemment c'est le but de la manœuvre, il faut pas que tu sois dérangé sous aucun prétexte. Alors au pire tu mets même une affichette sur la porte de ta chambre avec marqué ne pas déranger, ça fait un peu craignos mais bon c'est pas grave. Voilà, il faut que tu sois seul pendant 2 heures, il faut que tu n'aies plus de contact avec le monde extérieur si tu veux pouvoir oublier tous les petits trucs qui t'ont embêté dans ta journée. Il faut vraiment que tu puisses vraiment te mettre à fond dans ton film. Donc voilà pour le premier conseil à suivre. Ensuite, le deuxième conseil, et pas des moindres, il faut choisir le bon film. Alors, le bon film, qu'est-ce que c'est? Selon moi, il n'y a qu'une sorte de film que j'adore tout particulièrement. Ce sont les films drôles. Il faut que ton film soit drôle, sinon ça ne va pas marcher. Si tu es déprimé et que tu regardes un film d'action de course-poursuite avec des gens qui se tapent dessus, des voitures qui volent en l'air, ou un film d'horreur qui te fait peur et que tu vas pas endormir de la nuit, non, ça ne marche pas, c'est pas possible. Donc il faut que ton film soit absolument drôle. Donc les films drôles que j'ai à conseiller, les films drôles de l'amour de ma vie, c'est les films américains. Voilà, je suis désolée pour les français, mais les films français ça marche pas tout le temps. Enfin, disons qu'on a beaucoup plus de chances de tomber sur un film vraiment marrant si on regarde un film américain. Deuxièmement, il faut que les acteurs soient jeunes, parce que bon, des films drôles avec des acteurs vieux, c'est vrai que ça existe, mais là je vous parle d'une catégorie de films vraiment très précis, un peu comme Lolita malgré moi, j'imagine que vous connaissez. Voilà, c'est exactement le même exemple que j'ai donné sur mon site, parce que vraiment ce film, j'ai dû le voir un nombre pas possible de fois. Mais il me fait toujours rire, voilà, c'est le but. Et à chaque fois que je le regarde, même si je sais ce qui va se passer, même si je pourrais refaire les dialogues avec quelqu'un, ça me fait rire à chaque fois. Et du coup, à chaque fois que je le regarde, même si je le connais déjà, je peux pas m'empêcher, voilà, d'oublier tout le reste. Je suis à fond dans mon film, je regarde ce qui se passe, je sais ce qui va se passer juste après la scène que je suis en train de regarder, mais c'est drôle quand même. Vous vous demandez peut-être pourquoi je parle que de films et pas de séries. Bien, il y a une raison très précise à cela, c'est parce que les films ont une durée limitée, c'est-à-dire que quand vous vous lancez dans un film, il va durer environ 1h40 à 2 heures, alors qu'une série, le problème, c'est qu'il y a plusieurs épisodes. Alors vous allez regarder un premier épisode, et puis il va y avoir un suspense tellement pas possible à la fin, que vous allez vouloir regarder un deuxième épisode. Et quand vous allez regarder le deuxième épisode, il va y avoir un suspense tellement pas possible à la fin, que vous allez vouloir regarder un troisième épisode, et ainsi de suite. Donc voilà pourquoi il faut garder les films pour la semaine, voilà, quelques fois dans la semaine, un petit film de temps en temps en rentrant du travail ou des cours, juste avant de se mettre à ses devoirs bien évidemment. Voilà, ça fait toujours du bien, ça détend, ça fait penser à autre chose, donc vous pouvez toujours garder les séries pour le week-end. Parce que si vous commencez à regarder des séries dans la semaine, vous allez regarder votre série, d'un coup vous allez tourner la tête, oh il est 2h du matin, et voilà, et vous n'allez pas beaucoup dormir, et ça c'est pas bien parce que demain vous allez être fatigué, et vous n'allez pas être de bonne humeur, et du coup vous n'allez pas passer une bonne journée, voilà. C'est pour ça qu'il faut garder les séries pour le week-end, pour le vendredi soir. Bon, je sais que la plupart d'entre vous peut-être sortent le vendredi soir, je ne sais pas à qui je m'adresse, je ne sais pas quel âge vous avez, donc pour le vendredi soir, ou pour le samedi soir, ou pour le dimanche. Le dimanche je crois que c'est vraiment le meilleur jour de la semaine pour se mettre des séries toute la journée en fait. Voilà, vous vous levez, vous restez en pyjama,
vous ne vous coiffez pas, vous ne vous maquillez pas, vous ne faites rien, vous prenez votre petit déjeuner et vous vous mettez sous une couette et vous regardez vos séries toute la journée parce que demain c'est lundi et lundi c'est pas bien parce que c'est la reprise et du coup c'est énervant, alors du coup le dimanche c'est pas une bonne journée. Alors autant en profiter pour se mater toutes les séries qu'on a oublié de regarder, tous les épisodes pour lesquels on est en retard. Voilà, je pense que c'est vraiment le meilleur jour de la semaine pour faire ça. Voilà, cette vidéo est terminée, j'espère qu'elle vous a plu, voilà, que les conseils ont été efficaces. C'est pas vraiment une grande nouveauté que je vous ai expliqué là. Voilà, regarder un film, je veux dire, tout le monde sait faire, tout le monde connaît, mais on n'y pense pas vraiment forcément le soir en rentrant des cours, quoi. Mais voilà, moi je trouve que c'est une bonne idée, alors profitez-en. Du coup, je vous ai donné qu'un seul film en exemple, donc si jamais vous en voulez d'autres, n'hésitez pas à me le demander, je les mettrai en barre d'infos. Et si vous-même en commentaire vous pensez à d'autres films qui pourraient être super marrants à regarder, n'hésitez pas à le mettre pour en faire profiter tout le monde. J'ai hâte de vous retrouver pour une prochaine vidéo, ce sera sûrement un well-being, donc comment se sentir bien en harmonie avec son corps et avec les autres. Et voilà, en attendant, j'espère que votre journée sera d'amour et d'eau fraîche.